Bienvenue à tous sur la chaîne Blue Grace Anke, que ce soit les nouveaux arrivants ou ceux qui sont là depuis un moment. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien, que ce début du mois de janvier se passe très bien pour vous. Ce n'est pas trop lourd justement. D'un point de vue personnel, je trouve que les énergies sont justement moins lourdes et nous permettent d'avoir des prises de conscience et puis de faire ce qu'il y a à faire d'une façon plus fluide. Ensuite, pour les énergies de cette nouvelle lune que nous allons traiter pour savoir qu'est-ce qu'elles vont nous apporter, qu'est-ce qu'elles vont mettre en lumière surtout, j'ai pu constater ces derniers jours que il y a un changement au niveau de la polarité yang, d'accord. Donc, comme je le disais dans une vidéo précédente, il y a une guérison à ce niveau-là, d'accord. Donc, tout ce qui est, surtout au niveau des femmes, quand elles ont tendance à procrastiner beaucoup de choses, des projets, que ce soit homme-femme, que des projets n'arrivent pas à se matérialiser parce qu'on reste trop dans la tête, justement. Tout se fait dans la tête et qu'il est temps d'ancrer tous ces projets au niveau de la matière afin de pouvoir se réaliser justement dans notre pouvoir créateur. Il y a des changements comme ça qui fait que ça devient beaucoup plus, de plus en plus léger, de plus en plus simple, où on s'accompagne, on se soutient également. D'accord. Donc, on va regarder les énergies avec l'oracle d'Isis. Ok, nous avons le nœud d'Isis qui parle de stabilisation énergétique. Et nous avons les sœurs divines, la communauté des sœurs spirituelles et des frères de lumière. Le nœud d'Isis, les sœurs d'Isis. Je vais vous lire ceci. Le nœud d'Isis. Chaque initié possède des talents, des compétences et un destin bien particulier fondé sur ses qualités personnelles. Vous entretenez des relations spéciales avec les énergies de la déesse, ce qui signifie que, non content d'être chargé de l'aider à prospérer dans ce monde, vous en recevez force, protection et abondance. Ces relations sont en train de gagner en profondeur. Vous êtes sous la protection spirituelle du divin féminin au cours de votre existence. Vous êtes destiné, entre autres, à vous épanouir grâce à lui sous ses diverses formes, surtout celles qui signifient quelque chose pour vous. Cette guérison fait partie de votre parcours et pourrait bien concourir à servir le reste du monde, grâce à votre style de vie par exemple. Cet oracle vous indique que votre âme et les énergies du divin féminin sont en train de se mêler. Il se peut qu'il s'agisse d'une déesse bien spécifique et que le processus soit puissant et profond. Ainsi, l'initié a le sentiment d'intégrer une partie de la déesse qui correspond à sa propre conscience de manière intensément personnelle et spirituelle. Son âme connaît une belle évolution. Ce faisant, vous ne risquez pas d'avoir à sacrifier votre individualité. Loin de vous prendre pour la déesse concernée, vous aurez l'impression qu'elle fait partie de vous et inversement. Vous continuerez d'exister en tant que personne tout en ayant gagné en divine communion avec le divin féminin sacré. Alors, ici, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, certains d'entre vous, puisque je rappelle que c'est général, d'accord, ne prenez que ce qui résonne chez vous. Ceci ne peut pas concerner tout le monde. Certains d'entre nous
vont ressentir une communion beaucoup plus intense avec ce que l'on appelle la présence je suis, avec leur source, avec leur âme. Cette connexion sera beaucoup plus présente, beaucoup plus profonde. Il y a quelque chose qui s'ancre. Et quand on dit ancré, c'est que ça descend dans la matière. Ce qui va vous permettre d'être justement dans cette véritable authenticité. Ensuite, les sœurs divines. Et je le disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui fait qu'on arrête de procrastiner, on cesse d'être dans le mental, on cesse de fuir, on cesse de voyager. On se met ici et maintenant, on reste ici et maintenant, on a envie d'y rester parce qu'on sent qu'on a quelque chose à apporter, il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Les sœurs divines, la communauté des sœurs spirituelles et des frères de lumière. De grands miracles se produisent au sein de communautés fondées sur l'égalité, le respect et la liberté individuelle, où chacun inspire à la croissance spirituelle et à la sagesse innée. Vous appartenez à cette communauté de lumière, alors qu'elle n'existait autrefois que dans le monde spirituel. Elle est en train de prendre vie sur terre. Votre destin consiste en partie à participer à la création et à l'entretien de cette communauté de conscience qui donne de la force à tous ses membres et qui prône la vérité. Il est très judicieux de laisser le divin féminin vous pousser à vous faire de nouvelles relations et de nouvelles amitiés. De nombreuses âmes ont un contrat spirituel avec vous, selon laquelle elles souhaitent vous aider pour grandir avec vous dans la paix, la lumière et la sagesse. Si votre lumière possède une valeur intrinsèque, elle se montre aussi très utile dans la mesure où elle montre le chemin à d'autres. On va s'arrêter ici au niveau de la lecture. Et d'accord. Donc, non seulement, j'entends, on devient soi, on s'aligne à notre présence je suis, on s'aligne à notre âme, il y a un alignement qui se fait. Nous nous permettons de nous réaliser, donc c'est une forme de naissance, d'accord, qui est en train de s'opérer pour certains d'entre nous, et qui puisait, ce sont des vibrations qui sont en train de changer, des vibrations qui augmentent, d'accord, puisque nous nous laissons être, et qui fait que ça va donner cette opportunité, ça ouvre une porte qui n'était pas accessible, où certains justement vont commencer à faire des rencontres qui sont sous cette vibration. Regardez bien l'image. Ces deux personnes se donnent la main. Il y a des reconnaissances, il y a des retrouvailles avec des personnes que nous avons perdues de vue depuis très longtemps, mais pas uniquement que de cette vie. J'entends aussi que c'est la source qui se retrouve. Donc peut-être au niveau des flammes jumelles, il y aura des retrouvailles également. Un équilibre. Quand ces deux personnes, effectivement, en fait, on dit souvent aussi, je fais une parenthèse, on dit souvent aussi au niveau des flammes jumelles qu'il y en a un qui a une tendance yin, un qui a une tendance yang, d'accord. Mais à comprendre que les deux polarités sont en nous, d'accord, et qu'il faut créer cet équilibre pour se rappeler que nous sommes des êtres complets. Le yin et le yang se trouvent en nous. Le symbole en entier est en nous. Ce n'est pas une moitié de symbole. Et ceci est valable pour tout le monde, pas uniquement les flammes jumelles. Et lorsqu'on prendra conscience de notre entièreté, de l'être absolu que nous sommes, oui, nous allons rencontrer aussi des personnes qui sont dans cette même dynamique, dans cette même vibration.
Il y a des projets qui seront créés ensemble, qui vont nous attirer les uns vers les autres. Parce que la seule chose qui importe ici et aujourd'hui, c'est d'œuvrer pour cette humanité, de faire émerger cette nouvelle société en nous déjà et ensuite à l'extérieur. Car oui, nous sommes, chacun de nous, chaque être sur cette terre forme cette société, forme ce système. Et une fois qu'on aura pris conscience de ça, les choses vont changer. L'ancien système obsolète, donc les anciens programmes qui se jouent en nous, vont se désactiver. Et c'est comme ça que nous allons permettre les choses de changer. Mais il est important d'avoir ces prises de conscience. Et ces énergies-là, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ça, c'est favorable pour que ces prises de conscience émergent au niveau de notre conscience. Donc oui, il y aura des rencontres. Peut-être pendant cette période de nouvelle lune, il y a des rencontres. Maintenant, au niveau des besoins, de quoi avons-nous besoin? Et ce que les énergies de cette lune-veine lune vont nous apporter. Wow. Ok. Ok. Celle-ci également qui me fait un petit clin d'œil. Alors, nous avons 3 cartes. L'Olith, d'accord, la tourmaline noire et la jaspe rouge. Si vous souhaitez vous en procurer, il n'y a pas de souci. Alors, ce sont 3 cartes, 3 pierres, 3 anges qui traitent d'une thématique différente, mais dont nous avons besoin d'accord ici et maintenant avec les énergies de la nouvelle lune. La première carte, l'Olith, nous dit buvez-vous assez d'eau. On va y arriver. Buvez-vous assez d'eau. Prenez-vous le temps de prendre un bain ou d'aller nager. Donc ici, on fait référence à l'élément eau, dont le corps physique en a besoin. Donc on fait référence au corps physique. Est-ce qu'il est suffisamment hydraté afin de pouvoir être dans cette performance qu'on lui demande tous les jours, constamment? L'eau purifie votre corps et votre esprit. Hydratez-vous à l'intérieur et à l'extérieur pour maintenir la fluidité à tous les niveaux de conscience. Désintoxiquez votre corps, votre esprit et vos émotions. Donc ici, on peut parler aussi qu'il peut y avoir une forme de nettoyage énergétique par rapport à certains programmes obsolètes qui sont en train de se déprogrammer, désactiver. Et que cette eau, justement, va permettre à nos cellules d'en s'en débarrasser et de partir grâce à l'urine. D'accord? Donc, on parle ici de l'ange de la purification. Effectivement, nous sommes dans une période de nettoyage qui c'est beaucoup plus doux. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais en tout cas pour les personnes dont j'ai posé la question, c'est beaucoup plus doux, effectivement, les énergies sont beaucoup plus légères. L'ange de la purification nous dit « Les bénédictions coulent à travers nous comme un fleuve guérisseur. » Répétez tous les jours « Je suis fluide, je suis pur et clair. Les bénédictions coulent à travers moi comme un fleuve guérisseur. Je suis fluide, je suis pur et clair. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me détendre dans une piscine ou un bain. Je bois suffisamment d'eau pour maintenir un corps sain. » Ensuite, nous avons la tourmaline noire qui est la pierre de la protection, surtout pour ceux qui sont
hypersensible, empathe, les choses comme ça. D'accord? Donc avec cette pierre, on nous parle des questions, d'accord? Des questions qu'on nous pose. Craignons-nous la trahison? Est-ce que nous nous ressentons menacés d'une façon quelconque? On parle ici sûrement de la blessure de la trahison, d'accord? Blessure de trahison qui, certains l'ont traitée et justement qui, grâce à l'eau, va purifier ce corps, les cellules de notre esprit. Voilà, vous connaissez le processus. Êtes-vous entouré de gens négatifs ou indignes de confiance? Concentrez vos intentions, afin de faire dévier la négativité. Sachez que vos anges et vos guides spirituels veillent sur vous. L'ange de la protection. Vous pouvez répéter tous les jours: je suis sain et sauf. Je suis hors de danger. Tout va bien. Je m'entoure de personnes dignes de confiance. Je suis béni. Je suis toujours divinement protégé. Je suis enveloppé dans une sphère de bonté et de bien-être. Je m'apporte ce dont j'ai besoin. Nous avons la jaspe rouge. Êtes-vous en train de procrastiner? Agissez et terminez ce que vous avez planifié. Affirmez-vous. Allez au bout des choses et prenez les mesures nécessaires pour mener vos projets à terme. Ayez confiance en votre propre capacité à faire bouger les choses. Ça va demander tous les jours de faire la même activité, mais dans une forme de continuité, de ne pas abandonner, de ne pas s'abandonner, ce qui va permettre aussi à la blessure de l'abandon de se désactiver. Car le premier abandon qui s'opère, c'est celui avec nous-mêmes, en nous abandonnant, en pensant que nous ne sommes pas capables. C'est une façon de se trahir également. Nous ne sommes pas capables. Qui sommes-nous pour pouvoir réaliser ceci? Le fait de vivre dans la tête également, avec toutes les émotions que cela engendre. C'est l'ange d'action dont nous avons besoin. Nous pouvons faire appel. Il nous dit de répéter tous les jours, pendant 21 jours, d'accord? J'ai les pieds sur terre et je suis concentré sur la tâche à accomplir. Je termine des projets de façon créative pour que je puisse profiter du résultat final et le partager. Je suis motivé à accomplir tout ce qui doit être fait. Je répète, j'ai les pieds sur terre et je suis concentré sur la tâche à accomplir. Je termine des projets de façon créative pour que je puisse profiter du résultat final et le partager. Je suis motivé à accomplir tout ce qui doit être fait. Il y a une volonté. C'est ça, s'ancrer. D'amener les choses ici-bas. D'être beaucoup plus présent dans son corps physique pour comprendre comment il fonctionne et lui apporter ce dont il a besoin et l'accompagner dans tous les nettoyages qu'il est en train de vivre. D'accompagner l'esprit qui, lui, a besoin de clarté, de lumière pour s'ouvrir et pour vivre de façon consciente ici-bas. Maintenant, avec les sigils, nous allons voir le mot dont nous avons besoin et que nous allons expérimenter pendant
les énergies de cette nouvelle lune. Attention la bougie. Ah, ok. Et oui. Mhm. Alors, nous avons Zadkiel qui nous dit que nous allons expérimenter le mot plaisir. Et oui, c'est un plaisir d'être en soi. C'est un plaisir d'être en contact avec sa conscience corporelle, son corps physique. C'est un plaisir de pouvoir vivre cette vie de façon consciente. C'est un plaisir de pouvoir matérialiser, se réaliser, s'exprimer, de pouvoir fonder, d'accord, certaines choses, créer certaines choses, réaliser nos projets jusqu'au bout et de pouvoir les montrer au monde. Oui, ça sort de moi, ça sort de mon ventre, c'est mon bébé, c'était en gestation, maintenant, vous voilà, je vous le présente. Je vous le présente. Donc oui, c'est un plaisir. Donc ici, on peut voir effectivement que peut-être pour certains, il y avait certains nœuds, d'accord, certaines mémoires limitantes au niveau du second chakra, qui aujourd'hui, se libèrent. Ce qui permet justement l'arrêt de cette post-catrination. C'est fini là de se couper les ailes. Ensuite, nous avons Anaël qui nous parle d'innocence, retrouver son innocence. Et j'entends ici plus l'enfant intérieur. Nous avons perdu cette innocence au fil du temps. Nous avons cessé de croire en nos rêves. Nous avons cessé de croire en nous. Mais au fur et à mesure, nos muscles se sont atrophiés. Nous avons cru à des mensonges. Nous avons permis à des mensonges de se réaliser, eux, et non pas à toute la beauté dont nous sommes capables. Toute la beauté que nous sommes. Ici, le message est que nous avons assez fait ressortir toutes les premières couleurs, les premières vibrations de l'énergie créatrice qui se déploie comme un éventail, d'accord, dans l'espace-temps. Nous l'avons assez expérimenté, assez. Et qu'aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose. Nous avons cru à tous ces mensonges, d'accord, il n'y a pas de souci. Cela faisait partie de l'expérience. L'expérience, c'est pas pour vitam aeternam. À un moment donné, il y a une transition, il y a un pont pour passer à une autre vibration. Maintenant, nous expérimentons une autre vibration. Nous nous réveillons à autre chose. Nous sommes attirés vers autre chose. Alors, peut-être pas tout le monde, mais un groupe, parce que c'est l'heure pour eux, tout simplement. Chaque civilisation, chaque instant a eu son groupe. Chaque groupe a eu son instant de vérité, de passer vers une autre dimension, une autre vibration. C'est ce qui s'est passé pour certaines civilisations qui ont disparu d'un seul coup, certaines personnes qui ont disparu d'un seul coup, parce qu'elles ont augmenté leur vibration. Donc au bout d'un moment, elles ne sont plus visibles pour ceux qui sont dans les basses vibrations. Il y a un beau Marie, Jésus, pour ceux qui veulent l'invoquer, justement, les invoquer. Cette image-là où Marie, justement, tient Jésus quand il était bébé dans ses bras. Elle est magnifique, cette image. On voit l'amour maternel inconditionnel, d'accord, inconditionnel et pur. Cet amour qu'elle a pour son enfant. Juste de l'amour, avec aucune autre intention. Elle l'aime tout simplement. L'enfant qui lui se sent
baigné d'amour. Qui sait qu'il est aimé, reconnu. Donc ici, on nous demande aussi de nous reconnaître, de nous baigner d'amour, de nous à l'intérieur de nous, avec cette connexion avec notre âme. Ce qui va nous rappeler justement que nous sommes des êtres à part entière, absolus, des êtres d'amour, non pas des êtres de peur. Ce qui va aussi favoriser la connexion avec d'autres personnes qui sont dans la même dynamique et l'éloignement de personnes qui ont leur cheminement à faire, tout simplement. Et puis un jour, il y aura des retrouvailles. Comme là, en ce moment, il y aura d'autres retrouvailles. C'est une danse, comme une flamme. On se retrouve. Et puis, on part faire nos chemins. Et puis, on se retrouve à un autre point. Donc voilà pour cette guidance de la nouvelle lune. Ce sont de formidables énergies qui sont très puissantes, très fortes et aussi très douces, qui nous apportent une douceur. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cela vous a parlé, vous a fait du bien, d'accord, vous a donné plus d'énergie pour continuer à avancer, vous a aidé. Donc merci pour tout, d'accord. Merci aussi à ceux qui m'ont fait des dons grâce au lien qui se trouve dans l'espace en dessous de la vidéo, le lien Litchi. Merci beaucoup à ceux qui m'ont fait des dons. Je vous remercie aussi à ceux qui ont l'intention de le faire. Il n'y a vraiment aucune obligation, aucune, d'accord. Tout se passe avec le cœur. Et si on le peut aussi financièrement également, d'accord. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et puis passez une excellente nouvelle lune. À bientôt, à la prochaine guidance.